Tu sais, pour se faire de la bonne bouffe, en fait, faut prendre son temps. Puis, le temps, des fois, on en a un peu moins. Puis, souvent, on dit souvent cordonnier mal chaussé. Regarde, je vais m'ouvrir une canne de bouffe. Tu sais, des canages industriels, ça sert à caler ton lit s'il branle un peu, ou à lancer sur ton voisin, pour manger, à nourrir ton chien si t'es mal pris, à la rigueur, quoique, il a failli être malade. Hey, ça se peut-tu, ça? Tout le temps en train de courir à droite à gauche, en train de prendre son temps pour cuisiner pour des clients ou des amis, et jamais pour moi? Non. Va falloir que ça change. On passe au grand moyen. Au grand mot, les grands remèdes. Alors on est rendu à cuisiner maintenant, ou presque. En fait, on va présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on s'est dit que on allait faire du canage parce que, on se rend compte que le commercial, finalement, ça peut être un petit peu loin de nos attentes. Donc aujourd'hui, on va fabriquer des bines au sirop d'érable et au rhum. On va se faire un canage de jambonneau, de jambon ou alors des espèces de pâtes de cochon en fait, mais au complet. Et on aura aussi un petit dessert avec ça parce que oui, c'est possible de canner du dessert. On va faire des poires caramélisées au vin rouge, tout simplement. Mais avant ça, j'ai une amie, moi, qui m'a donné quelques conseils afin de réussir mes canages. On va les retrouver, Agathe, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passait il y a une quarantaine d'années dans les campagnes. Mon nom est Agathe Dupuis, native de Saint-Ligouri, issue d'une famille de 13 enfants maintenant. Fait que là, c'est ça. Toi, c'est en majeure partie les légumes de ton jardin. Oui. L'idée là-dedans, quand tu fais des marinades pour la conservation, en gros, c'est que soit tu mets du sucre, puis tu fais ta cuisson comme ta relish, puis les cornichons sucrés. C'est que ça, tu vas cuire ça sur ton poêle, puis qu'après ça, après, tu vas les canner. Oui. Puis après, ou alors, tu as les marinades comme vinaigrées. Oui. Le sirop, ça, c'est coulé à chaud, directement dans ta canne. Il faut que ça soit serti à chaud. Pas le choix, puis là, ça va popper instantanément. On le sertissait à la cabane à sucre même. OK. Ouais, directement quand il finissait de couler. Oui, puis après, on le descendait ici. Oui. Des viandes, tu cannais-tu? Non, moi, j'en ai jamais fait. Okay. Mais je sais qu'il y en a qui en font. Ouais, des cuissons comme des moi, jambons. Le poulet, beaucoup. Il y en a qui faisaient le poulet. Puis c'était très bon. J'ai déjà goûté. C'était bon. À l'hiver, quoi, t'avais pas tellement de Il faisait assez froid qu'on gardait tout dehors dans le temps. Ouais. Parce qu'on tuait 2 porcs, un bœuf, puis... À l'automne? Oui. Puis il se gardait froid tout l'hiver. Aujourd'hui, on pourrait pas faire ça. Parce qu'il y a trop de changements de température. C'est ça. Au mois de janvier, on aurait un petit dégel. Il faudrait se mettre à manger vite. Ah oui. Parce que papa, il faisait fumer un gros jambon, la fesse de son porc. Un jambon fumé. C'est des choses, tu vois, que... Moi, j'ai le goût de découvrir ça. Bon. Dans le temps, il n'y avait pas de frigo là, en tant que tel. Là. Non. Fait que tu travaillais vraiment avec des produits frais. Mais, tu sais, t'avais-tu comme une... Un puits. Un puits? On avait le puits, on mettait ça dans des gros bidons de lait, là. On descendait ça dans l'eau, puis ça se gardait. Avant, tu connais, parce que l'été, t'avais rien. On a mangé de la sauce blanche, effrayant, l'été, parce qu'on n'avait pas de viande. Bizarrement, t'avais pas de... Ouais. Ben non, parce que les épiceries, s'il y en avait... Non, c'est ça. Il n'y en avait pas tellement. Puis tu tuais pas d'animaux à l'été. Ben non, l'été, on ne tuait pas. Moi, ceux-là, c'est-tu les mêmes que ceux-là? Les mêmes que ceux-là, mais ils sont plus gros. Ah, ils sont plus gros. Ben, je vais pas te l'ouvrir. À moins que tu veux que tu peux l'ouvrir. Ouais, ça va dépanner le monde, quoi.
Tu veux-tu essayer mon truc avec... Ben oui, Tiens, je te comment laisse tu faire. fais? Tu fais juste, tu vois, tu le penses dans ta craque. Ici, là, ah, mais... Entre tes deux, Ah. où c'est qui passe, puis tu le twists. Tu fais juste la twister, ta cuillère. Là, tu l'as eu. Ben, c'est mes mains, je crois, qui ont C'est tes mains qui ont craqué. craqué. Je pense que tu l'as eu, moi, regarde. Oui, essaye les dents. Ah, oui, Vous l'avez eu. on l'a. Bon, en tout cas, je vais manger un dernier petit cornichon. On puis, avait enlevé l'autre, c'est moi. bon, ça. David Hull, artisan ébéniste. Vous pouvez voir qu'avec le peu d'outils qu'on a, on va être capable de faire de quoi qui a bien d'allure. Comment ça ressemblait à quelque chose? Hein? Et voilà. Donc, le fumoir est debout. Ce qu'il nous reste à faire, c'est venir nous percer des trous de 5/8 de pouce dans le fond de la boîte, centré. Donc, on va préparer notre bacon, nos tomates, nos oignons, notre ail, et puis on met ça en morceaux et on met ça à cuire. C'est aussi simple que ça, vous allez voir. Dans l'ail aussi, n'oublie pas, tu peux enlever, c'est des histoires que j'ai entendues, ma grand-mère me disait ça, le fameux germe. Légende urbaine ou pas, moi je l'enlève juste par principe pour pas que ma grand-mère me chicane, mais elle est morte, mais bon, on sait jamais. On m'a demandé aussi des trucs pour savoir comment tu fais pour ne pas pleurer quand tu coupes des oignons. J'en ai aucun. Ça marche pas. Oh putain, c'est dégueulasse ça. Donc là, je te le rappelle, petit truc maison. Moi, j'aime ça éclater la face. Puis l'avantage de cuisiner dans un garage, c'est que tu peux en foutre partout. Donc on entend déjà notre beurre qui commence à chanter. J'y vais de suite avec les oignons qu'on va faire fondre. On n'ira pas jusqu'à aller chercher une coloration. On va juste les faire blondir, juste qu'ils ramollissent. Alors quand ils commencent à suer, eh bien là, on va mettre notre bacon. Donc maintenant que mon bacon et mes oignons sont corrects, je vais pouvoir incorporer maintenant mes tomates dans la recette. Légèrement de tomates. Je vais pouvoir poivrer tout de suite. Donc je mets mon ail maintenant. On va pouvoir mettre nos beans aussi. Donc mes beans sont rendus. Je rajoute également un petit peu pour corser quelques pointes de couteau de pâte de tomate. De la moutarde aussi, moutarde en grains. Moi pour la couleur, j'utilise bien entendu du sirop d'érable, mais aussi ma touche secrète, de la mélasse, afin d'avoir une belle couleur foncée.
notre sirop d'érable qui est un produit local qui nous vient de Sainte-Marie-Salomé. Un gros merci à Gilles qui nous a fourni en sirop. Très belle qualité, comme à l'habitude, mon cher. Bon, allez, tiens. Elles seront bien sucrées. On aime bien ça quand même. Et là, je les mouille délicatement. Donc, je vais ajouter notre rhum, le rhum de la distillerie Mariana. On tient à les remercier. Comme on sait, on en rajoute quand même passablement. Une shot pour la recette et une shot pour le cuistot, hein, c'est connu. Bon. Ah, j'adore le rhum. Il ne nous reste plus qu'à aller mettre ça au four. Là. Donc, les jarrets de porc, on va les désosser. On va garder un bout de couenne quand même pour mettre au fond de notre pot. On va utiliser notre demi-glace des jarrets. Tu sais qu'on les a fait fumer. Après ça, on les a laissés reposer et on a récupéré le jus de porc. Ça nous a fait comme une grosse demi-glace qu'on va pouvoir. Ça va nous servir à faire le bouillon. Donc, c'est sûr, tu ne négliges pas ta stérilisation car c'est vraiment très important parce que si tu négliges ta stérilisation, bien sûr, tu vas en arriver au botulisme. Et puis ça, bah, tu sais, il n'y a jamais personne qui veut ça. En fait, tu décoines et après, tu désosses. Tu vois comment le travail a été bien fait. Quasiment plus de gras dans notre jarret ici. Donc, tu vois, on pourrait trouver que ça prend quand même énormément de temps à préparer. C'est le temps de le fumer, le temps de le mettre en bocaux, de le préparer et puis tout ça. Mais si tu regardes, il va falloir que tu prennes le temps de préparer ton repas. Et ça va être très simple. Ça va être dans ton armoire. Tu vas pouvoir t'en servir ou froid ou chaud. Ça va prendre 30 secondes à ouvrir et ça va être prêt. Donc, est-ce que tu perds réellement du temps? Ben oui, si tu considères que de perdre son temps à se faire à manger et d'à manger sainement, c'est une perte de temps, oui, tu en perds. Mais tant qu'à moi, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Au moins, tu sais ce que tu manges, tu vas savoir ce qu'il y a dans tes conserves. Tu ne vas pas être bourré de compléments avec des numéros. Hein? C'est pas ça, des numéros, ça se mange pas. Bon, en tout cas, moi, je ne le crois pas, ça. La vitamine B12, B18, je joue pas au bingo, moi, dans la vie. Je fais à manger. Donc, voilà. Alors, bien stérilisé, bien nettoyé au préalable pour être sûr d'avoir des pots propres, tout simplement. Je vais commencer par mettre un bout de couenne. Ça donne du goût, je trouve. Surtout, ce qu'il faut éviter là-dedans, dans tes canaches, c'est d'avoir de l'air dans ton pot. Donc, bah voilà, hein, tu y vas, tu remplis. Moi, je mets tout le temps un morceau ou deux de carottes dedans. Ils vont avoir le temps de cuire durant la stérilisation. Ça donne un peu de goût. Ça va être parfait, ça. Il ne nous reste plus qu'à couler notre jus par-dessus ça. C'est la partie la plus délicate, en fait. Ça, il faut que tu sois capable de faire rentrer le bouillon et de chasser l'air dans tes pots. C'est la partie la plus difficile. Il faut absolument... Il ne faut plus que tu aies d'air. C'est pas compliqué. Moi, j'utilise un couteau. Alors, il faut tout le temps travailler avec des torchons propres, stérilisés. Très important pour nettoyer tes bords de couvercle. Tu vas appliquer ta snap ici. C'est très important que ce bord-là soit le plus propre possible. Très important également, moi je fais tout le temps tremper mes snaps quelques secondes avant dans l'eau chaude, afin de permettre au caoutchouc de ramollir un petit peu. Voilà. Alors, idéalement, c'est d'avoir soit des mains qui tiennent la température ou alors tu utilises des plats. Tu sers, mais pas trop, juste à côté, pas plus que ça. Alors voilà, on est rendu maintenant, notre porc est dans le pot. Le pot est scellé, il ne nous reste plus que passer à la stérilisation. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de nos poires caramélisées au vin rouge. Étape très simple. Encore une fois, éplucher nos poires. C'est long, mais c'est bon. Des poires, du beurre, du sirop d'érable, un peu de vin rouge, c'est tout ce que ça nous prend pour faire notre recette.
Après ça, ben, il nous restera plus que la cuisson. Fait qu'on y va dès là. Tu l'entends, le beurre qui crépite là? Moi, j'aime ça, ce bruit-là. Petite poêle, je ne mettrai pas toutes mes poires d'un coup si je veux pas faire refroidir tout mon stock. Ouais, je prépare donc mes petits bouts d'orange. Je vais te faire voir ici comme ça. Orange, clémentine, n'importe quel agrume va faire le travail. Ça va être quand on va mettre notre sirop d'érable avec nos poires. Ça va nous donner un petit goût légèrement acidulé. Ça va être parfait. Moi, je vais y aller tout de suite. Je vais y aller avec mon sirop d'érable. Quantité à peu près ça. Mes agrumes maintenant. Je vais laisser chauffer mon sirop d'érable. Tu vois, quasiment pour en arriver à avoir une tire avant d'incorporer mon vin rouge dedans. Tu vois? On va l'avoir là. Mes poires en profitent, elles se caramélisent bien comme il faut. Le liquide qu'on va avoir dedans, en plus, va me servir de bouillon pour la stérilisation. Je vais en profiter. Un peu de muscade, un peu de cannelle. Tu vois, notre sirop est rendu en tire maintenant. Alors, pour l'allonger, on va y aller au vin. Et tu fais attention parce que ça va se mettre à flamber. À l'instant qu'on va voir que notre alcool va être en température, ouf, ça va s'illuminer. Et voilà, le travail est fait. Notre alcool est maintenant en feu. Et voilà, mes poires sont déjà prêtes à être cannées, tout simplement. Regarde, prends-toi une bonne sniff, là. Ah, là, ça sent bon, hein. On aime la vie. Alors, c'est très chaud. Tu fais attention pour pas te brûler, quand même, on te le rappelle. Alors, plus de poire que de liquide. Donc, toujours pas trop serré. Voici nos poires qui sont prêtes à sceller. Je vais aller chercher nos autres amis qu'on a travaillé tout à l'heure. Nos beans et notre jambon. Il ne nous reste plus qu'à stériliser le tout afin de conserver le tout. Oh! Hey! Déjà 1 heure. Mes poires sont prêtes. C'est lâcher si tu voudrais pas scraper tout ton beau travail. Si on l'échappe, ça pourrait être perdu. Oula, attention, c'est chaud. Et c'est maintenant l'heure d'aller retrouver les copains. Alors c'est terminé pour moi. J'entends le moulin, tic tic tic, j'entends le moulin, tac. J'entends le moulin, tic tic, j'entends le moulin, tac. J'entends le moulin, tic tic tic, j'entends le moulin, tac. J'entends le moulin, tic tic tic, j'entends le moulin, tac. Mon père a fait bâtir maison, j'entends le moulin, tac. Mon père a fait bâtir maison, j'entends le moulin, tac. Leur fait bâtir à 3 pignons, tic 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 tac. J'entends le moulin, tic tic tic, j'entends le moulin, tac. J'entends le moulin, tic tic tic, j'entends le moulin, tac. Sont 3 charpentiers qui la font, j'entends le moulin, tac. Sont 3 charpentiers qui la font, j'entends le moulin, tac. Le plus jeune c'est mon fripon, tic tic tac. J'entends le moulin, tic tic, j'entends le moulin, tac. J'entends le moulin, tic tic, j'entends le moulin, tac. Qu'apportes-tu mon petit fripon, j'entends le moulin, tac. Qu'apportes-tu mon petit fripon, j'entends le moulin, tac. C'est du pâté aux 3 pigeons, tic tic tac. J'entends le moulin, tic tic, j'entends le moulin, tac. J'entends le moulin, tic tic, j'entends le moulin, tac.
Merci de m'avoir appelé de même. Moi, je vous ai fait un lunch. Je me suis dit, c'est la gang d'Au Galop, pour vrai, tu sais, vous goinfrinez en musique, mais cuisinez-vous, vous autres? Oh, ouais, à l'occasion, à l'occasion. Tu sais, mettons, là, tu sais, la musique trad, là, dans la Naudière, c'est le berceau complet. C'est comme réconfortant, c'est comme le ragoût de boulette, tu sais, tripez-vous à l'année de même? Mais on cuisine la musique. Mélange tous les ingrédients, les notes, les styles. On met ça dans comme un gros pot-au-feu qu'on laisse macérer, puis finalement, on ouvre le couvercle, puis ça sort comme ça. Ah ouais, effectivement. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble, vous autres. Il y a une belle chimie sur scène. Ça fait quoi? Un peu plus de 5 ans, ouais. 5, 6 ans. Je vais vous poser une question. Vous avez un album, un gros bébé d'un nom. Ça va bien? L'avez-vous roulé un petit peu? Oui, on l'a roulé. On a roulé pendant 1 an, puis ça rentre au poste. Là. On est fiers de ce qu'on a produit. Oh yeah. Est-ce que vous aimeriez goûter à la bouffe? Ben, certainement. Fait que je vous ai fait un espèce de, tu sais, comme le jambon fumé en canne, là, mais de course. Je vous ai fait des bines à l'érable et au rhum de la distillerie Mariana. D'ailleurs, les gars... J'aime toujours votre stock autant. Puis je nous ai fait un petit dessert, tu sais, des poires au vin rouge. Ça goûte Noël, ça, man. Ça goûte Noël. Fait qu'on va tous goûter à ça. Puis encore une fois, les gars, merci d'avoir été là. Essayons-nous et le mangeons, j'entends le moulin tac. Essayons-nous et le mangeons, j'entends le moulin tac. En s'essayant, il fit un bon tic-tic, un tic-tac. J'entends le moulin tic-tic-tic, j'entends le moulin tac. S'essayant, il fit un bon, j'entends le moulin tac. En s'essayant, il fit un bon, j'entends le moulin tac. Qui fit trembler de terre, poison et tic-tic, tic-tac. J'entends le moulin tic-tic-tic, j'entends le moulin tac. J'entends le moulin tic-tic-tic, j'entends le moulin tac. Qui fit trembler mer et poisson, j'entends le moulin tac. Qui fit trembler mer et poisson, j'entends le moulin tac. Et les cailloux qui sont au bon tic-tic, tic-tac. J'entends le moulin tic-tic-tic, j'entends le moulin tac. 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 Merci, j'ai trippé comme une pucelle. Comme une pucelle.